L'objectif de cette formation est de démontrer la technique permettant de réunir les données de plusieurs colonnes dans une seule et même rangée. Le but est évident, il consiste à réorganiser l'information correctement pour mieux pouvoir la présenter et la manipuler. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur une liste de personnes identifiées par leur nom et prénom. Ces personnes sont énumérées sur un certain nombre de lignes ainsi qu'un certain nombre de colonnes. Le tableau situé sur la droite n'est composé que de 2 rangées. Il regroupe et consolide toutes ces informations dans l'ordre. À chaque fin de colonne, c'est la suivante qui est ajoutée à la file, et pour réaliser cette prouesse, nous allons bâtir une formule unique. Pour aboutir à cette solution, comme toujours, nous suggérons de récupérer une source présentant les données ainsi fractionnées. Ce classeur, naturellement, est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons donc un tableau situé entre les colonnes B et G qui énumère des personnes, comme nous l'avons vu, avec nom et prénom, à raison d'une colonne sur 2. La hauteur de ce tableau est considérée comme variable. De nouvelles personnes peuvent très bien être insérées à la suite et à tout moment. La formule que nous devons bâtir doit s'en accommoder pour reconstruire une liste linéaire des noms et prénoms dans le tableau situé entre les colonnes I et J. Le calcul à bâtir doit exploiter la fonction Excel décalée. Elle doit considérer le premier nom comme le point de départ de la plage. Elle doit récupérer tous ceux qui suivent jusqu'à la fin de la colonne. Mais lorsque cette dernière est atteinte, elle doit naturellement porter son analyse sur la colonne située, précisément 2 rangées plus loin, pour réunir les noms suivants, et ainsi de suite. Pour cela, au fil de sa réplication sur les lignes du tableau consolidé, elle doit opérer des décalages en ligne et en colonne, fonction de la hauteur du tableau. Je vous propose de sélectionner le premier nom à consolider en cliquant directement sur sa cellule ici. C'est bien sûr, nous allons taper le symbole égal pour initier la formule. Puis, nous avons besoin de notre fonction d'ajustement décalée que nous appelons donc suivie d'une parenthèse ouvrante. Et comme nous le disions, nous allons commencer par cliquer sur la case du premier nom pour le point de départ, donc en cellule B6. Et dans la foulée, nous enfonçons la touche F4 du clavier pour la figer. Ce premier nom est donc le point de référence, le point de départ. C'est par rapport à cette donnée de référence que nous allons devoir observer les décalages ajustés en ligne et en colonne. Cette cellule ne doit donc pas bouger. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du décalage en ligne. Et là, nous allons exploiter notre fonction mode, vous savez, celle qui permet d'évaluer le reste d'une division, suivie d'une parenthèse, bien sûr, pour accueillir ces arguments. Cette division, précisément, doit consister à ramener la ligne en cours d'étude à l'échelle du nombre de valeurs contenues dans la colonne. Pour cela, tout d'abord, nous avons besoin donc de notre fonction donnant l'indice de ligne, et nous n'allons pas lui passer d'argument. De cette manière, cette fonction va renseigner sur l'indice de ligne en cours d'analyse au fil de la réplication sur les lignes du dessous. Néanmoins, nous allons prendre soin de retrancher 6 unités à ce score, soit -6. En effet, 5 lignes sont placées au-dessus des informations à traiter. Pour récupérer tout d'abord le premier nom, le premier décalage doit être nul. 5 plus 1, soit 6. Nous poursuivons en tapant un nouveau point-virgule, cette fois pour passer dans l'argument du diviseur de la fonction mode. Et nous allons inscrire la fonction qui nous permet de compter les cellules non vides sur une plage. Comme vous le savez, il s'agit de la fonction nbval suivie d'une parenthèse ouvrante. Et là, je vous invite à désigner la colonne B, soit en cliquant sur son étiquette, soit encore en tapant directement ses coordonnées B, 2.B. Puis, nous enfonçons là encore la touche F4 du clavier pour la figer. Nous pouvons dès lors fermer la parenthèse de la fonction nbval et nous allons retrancher 3 unités à ce résultat, à ce décompte, soit -3. De fait, nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction mode. Au-dessus du tableau, 3 cellules de titre sont en effet renseignées. Elles ne doivent pas être incluses dans le décompte. Il ne s'agit pas de nom à considérer. De cette manière, tant que la valeur du diviseur n'est pas atteinte, soit le nombre de noms dans la colonne, le reste est incrémenté d'une unité. Ainsi, au fil de la réplication de la formule, nous prélèverons bien le nom suivant jusqu'à la fin variable de la colonne.
Désormais, nous devons opérer le décalage à l'horizontale, précisément lorsque la fin de la colonne est détectée, pour poursuivre la consolidation des noms à partir du premier pour la rangée située 2 colonnes plus loin. Pour cela, nous commençons par taper un point-virgule afin de passer dans l'argument du décalage en colonne pour la fonction décalée. Et là, je vous invite à utiliser la fonction qui fournit la partie entière de l'élément qui est passé en paramètre, soit ent, donc. Et puis nous allons ouvrir une nouvelle parenthèse pour la factorisation du calcul à suivre. De nouveau, nous avons besoin de notre fonction pour les indices de ligne au fil de la réplication, donc sans argument, nous ouvrons et fermons la parenthèse. Comme tout à l'heure, nous lui retranchons 6 unités, soit moins 6. Nous fermons la parenthèse de la factorisation, et puis nous allons inscrire le symbole pour la division, soit le slash, et là, nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour pouvoir de nouveau factoriser ce calcul, et je vous invite à inscrire la fonction pour compter les cellules non vides comme tout à l'heure, soit nbval, suivi d'une parenthèse ouvrante, de désigner de nouveau la colonne B en tapant ses coordonnées, soit B2.B, de la figer avec la touche F4 du clavier, et puis de fermer la parenthèse de la fonction nbval. Et comme tout à l'heure, nous retranchons 3 unités, soit moins 3, à ce résultat. Nous pouvons fermer la parenthèse de ce calcul, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ent, et nous allons maintenant utiliser le symbole de l'étoile pour annoncer la multiplication à suivre. Et là, je vous propose de saisir le chiffre 2. Grâce à ce calcul, lorsque la ligne dépasse la valeur du diviseur, la fonction ent conserve la partie entière de l'unité pour le décalage. En la multipliant par 2, nous repoussons l'étude 2 colonnes plus loin, soit dans la colonne suivante pour les noms. Désormais, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction décalée. Il ne nous reste plus qu'à valider la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Comme vous le savez, cette astuce permet de conserver active la cellule du résultat. De cette manière, nous allons pouvoir l'exploiter dans l'enchaînement, ce que je vous invite à faire en cliquant et glissant la poignée de la cellule quelques lignes vers le bas. Par exemple, nous pourrions aller jusqu'en ligne 60, 70 ou plus encore, histoire de prévoir suffisamment de place en cas d'ajout de nouvelles personnes dans le tableau. Nous allons remonter donc au début de notre tableau pour constater que les informations sont parfaitement réorganisées sur une seule et même colonne, et lorsque la fin de la rangée des noms est atteinte, la formule permet effectivement de poursuivre l'énumération à partir de la colonne suivante. De plus, si vous ajoutez de nouvelles personnes à la suite du tableau, eh bien vous allez constater qu'elles sont automatiquement intégrées dans l'énumération reconstruite. Alors, pour exemple, puisque ce sera ainsi très parlant, la première colonne s'arrêtait à la personne Fortune, que nous allons pouvoir retrouver dans le tableau des consolidations pour reprendre l'énumération à partir de la personne Gals. Il s'agit bien de la personne pour la rangée suivante. Si ici, j'ajoute effectivement une autre personne, eh bien vous constatez que instantanément, elle vient s'intégrer, s'intercaler entre les deux éléments qui avaient été consolidés d'une colonne à une autre. Maintenant, pour réorganiser les prénoms en regard des noms, il suffit de répliquer la même syntaxe en adaptant le premier argument de la fonction décalée. Il s'agit cette fois de débuter l'étude à partir du premier prénom. Pour cela, donc, je vous propose naturellement de sélectionner la première cellule du précédent calcul, dans la barre de formule, de prélever la syntaxe, de la valider avec la touche Entrée pour ne pas la détériorer, de vous positionner sur le premier nom à consolider, de coller cette syntaxe, et comme nous le disions, il s'agit de débuter l'étude non plus à partir du premier nom, mais à partir du premier prénom, soit la cellule C6. Et lorsque nous validons ce calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée, et que nous double-cliquons sur la poignée du résultat, vous remarquez que nous obtenons exactement la même consolidation, cette fois-ci pour les prénoms, avec précisément la personne que nous avons intégrée à titre d'essai juste avant. Nous avons donc bien réussi à bâtir une formule capable de reconstruire, de consolider les informations qui sont fractionnées
en plusieurs colonnes sur une seule et même colonne. Et si cela vous intéresse, le processus inverse est démontré sur le site, la syntaxe est donnée pour être capable, à partir d'une seule colonne, de fractionner les éléments sur plusieurs rangées. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.